Bonjour à tous et à toutes, c'est Okada. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo. Comment expliquer ça? Enfin, comment dire ça plutôt? Bah, la première vidéo de mon retour, tout simplement. Donc, donc voilà, donc dans cette vidéo qui va pas durer très longtemps, un quart d'heure, comparé à d'habitude, je vais parler un petit peu de qu'est-ce que j'ai fait après mon arrêt. Ça vraiment, ça va être très succinct. Et la reprise de Dofus. Donc, pour parler vite fait ce que j'ai fait après mon arrêt, alors j'ai arrêté, je crois que la match c'était le 15 avril ou 16 avril, enfin dans les environs. J'ai arrêté 2 jours après. Je me souviens, la match c'était un mardi normal et j'ai arrêté le jeudi. Donc voilà, j'ai arrêté. Et j'ai mis mes comptes en vente. Alors, en mettant mes comptes en vente, il y en a 8 qui sont partis. Donc en fait, en gros, il me restait que le Panda et les K-Flip. Donc voilà. Et il y avait environ 70 millions, 80 millions de kamas partis aussi, hein. Vendus quoi, en gros, hein. Pas parti dépensés, mais vendus. Donc, donc voilà, pour tout vous dire. Et comment, comment aborder le truc? En fait, bah voilà, j'avais écrit l'article, biographie in-game, enfin tout le truc. Et après j'ai dit voilà, c'est bon, Dofus c'est fini, on arrête tout. C'est bon, j'ai joué 8 ans, c'est déjà beaucoup, nanana. Je crois que j'ai fait un peu le tour du jeu, enfin un peu le tour. Il y a Frigos 3 qui est sorti, il y a certains donjons que j'ai pas fait, mais voilà, c'était un petit peu ça l'idée. Ensuite, je me suis mis beaucoup à League of Legends, même pratiquement que à ça. Et en fait, c'est en jouant à League of Legends où je me suis rendu compte que Dofus n'avait pas que des défauts. C'est-à-dire, c'est-à-dire qu'en fait, si vous voulez, dans League of Legends, c'est un jeu 100% PVP. 100% PVP dans le sens où je sais pas comment vraiment dire, il y a un aspect farm, mais si vous voulez, dans League of Legends, vous êtes 5 contre 5 joueurs différents, vs 5 joueurs différents. Donc ça veut dire qu'en fait, dans votre équipe, si vous avez une personne qui joue mal, ou qui sait pas jouer, allez, vous avez 60% de chance de perdre, en gros. C'est-à-dire qu'en fait, c'était. Voilà, en fait, en gros, ça m'a fait rager. On va aller droit dans le but. Ce jeu, League of Legends, ça m'a fait rager. Mais j'ai ragé sur League of Legends à 8 ans sur Dofus, j'ai pas autant ragé. Je sais pas si vous voyez. Parce qu'en fait, si vous voulez, dans Dofus, c'était PVM. Donc, ça dépendait que de moi. Et quand je faisais une erreur, bah, enfin, je sais pas pour vous, mais moi, personnellement, quand je fais une erreur, je rage pas. C'est ma faute. Ça sert à rien. À part que là, quand il y a des lags, des bugs, bon, je me souviens des EC bon là maintenant ça a pu se reproduire de sitôt depuis que je fais plus aucun corps à corps. Je les prends seulement pour les bonus. Mais voilà, je rageais pour des bugs. La League of Legends, on rage parce qu'il y a une personne dans notre équipe qui sait pas jouer. Et ça, je peux vous dire enfin, je sais pas comment vraiment dire, mais j'ai vraiment ragé, hein. Limite la personne, je l'ai insulté des fois, tellement ça m'énervait, hein. Et qu'il savait pas, enfin, qu'il savait pas, qu'il en faisait qu'à sa tête, ou vous voyez ce genre de joueur. League of Legends, Dofus, World of Warcraft, c'est un peu comme des jeux, comme dit Mathieu, des jeux populaires, on a la crème de la crème. On a aussi des excellents joueurs, mais on a aussi la crème de la crème. Bah là, sur League of Legends, ça se fait beaucoup ressentir. Car dans Dofus, on a sa petite team, on farme tranquillement dans son coin. Voilà. League of Legends, on est obligé d'être avec des personnes. On est obligé, pour évoluer, on est obligé. Et quand on tombe avec des merdes, franchement, c'est fatigant. Donc voilà, ça a été une des principales motivations. Alors ça, pourquoi Dofus c'est pas notre jeu? Parce que Dofus c'est un jeu, il y a beaucoup de challenges, non pas trop. Pourquoi en fait? Non, je rigole. Non, parce que Dofus c'est, bon voilà, ça fait 8 ans que j'y joue, même si la match CAC, elle me ressort encore là. En fait, si vous voulez, vous l'avez depuis quelques mois, moi, depuis que je viens de recommencer là, depuis mardi, hier, bah voilà, je l'ai encore quoi. Faut encore que je m'habitue. Voilà, donc maintenant on va parler un petit peu. Bah déjà avec quel perso je traîne là, parce que c'est vrai que je vous dis que j'ai tout vendu, là j'ai des personnages. Alors, pour ceux qui ont suivi ma biographie in-game, sauront que j'avais 3 teams. Une sur Bowis, une sur Crocoburio et une sur Otomei. Celle sur Otomei étant la plus puissante.
Et donc j'ai préféré reprendre la team sur Boris, qui avait été arrêtée à cause d'un malentendu entre moi et les deux autres co-teamers. Donc je l'ai reprise, mais pas tout seul, avec Mathieu, c'est quelqu'un avec qui je m'étais mal entendu quand on l'avait pris. Parce que bon, c'est une longue histoire. Je ferai peut-être une vidéo là-dessus, tiens, ça serait intéressant. Mais voilà, enfin, c'était vraiment, allez, 90% de ma faute. J'étais très exigeant. C'est-à-dire qu'en fait, pour vous résumer vite fait, allez, en 10 secondes, quand je fais, pour ceux qui m'ont connu là, avec la team sur Automate, j'ai fait 100 donjons RM en 4 jours. Enfin, 100 euros. C'était pas un record parce que c'était même pas comme objectif. Je m'en suis rendu compte, je fais, ah putain, j'en ai fait 100. Enfin voilà, c'est ça. Et pour moi j'ai réussi à le faire, donc je, pour moi, dans ma tête, dans mon esprit, les autres, donc là en l'occurrence c'était les co-teamers, peuvent le faire. Donc vous voyez, c'était un petit peu ça. Et quand ils le faisaient pas, bah je me mettais à râler. Vous voyez, c'était un petit peu ça. Donc voilà. Mais bon, maintenant, je me prends beaucoup moins la tête. Étant donné que déjà, vraiment ma grande surprise, je suis au rattrapage. Donc, ce qui veut dire les rattrapages, c'est fin août. Ça se termine bon, enfin, le 29 août, mais 29 août, c'est une matière où il n'y a pas spécialement besoin de réviser, c'est un raisonnement. C'est une méthode à avoir, donc c'est un peu comme du français en gros. Donc ça se termine le 26 août. Donc en fait, si vous voulez, de la date de la sortie de cette vidéo, c'est-à-dire on est le 24 juillet. Du 24 juillet au 26 août, bah, je serai présent dans le jeu. Je serai présent dans le blog, sur le blog plutôt. Il n'y a pas de souci. Mais pas autant qu'avant. Voilà, c'était pour vous dire ça. Par contre, depuis que je reprends avec Mathieu, Mathieu se fera un plaisir d'être présent en jeu. Voilà. Donc c'était un petit peu, voilà, c'était juste pour dire ça. Donc moi personnellement, je joue le matin et un peu le matin et un peu le soir, genre 4 heures par jour au total. Et Mathieu joue l'après-midi. Donc voilà. On espère faire environ 7-8 RM par jour pour commencer. Parce que là, c'est vrai que par exemple, vous allez voir ce RM là, bon, je fais Blitzkrieg. Je fais Blitzkrieg et en plus je reprends. Mais voilà, c'est pas. Je crois que je vais prendre 15 minutes à le faire. Comparé à avant où je prenais 4 minutes 50, c'est vrai que ça me fait un petit peu mal quand même. Mais bon, l'ISP, il y a un énorme ISP, c'est hallucinant. L'ISP est énorme. Les Kama, bon, ça a un petit peu baissé. Mais avant, faut bien avouer que c'était vachement abusé, donc franchement, ça me dérange pas trop. Si je perds 4 ou 5 millions par semaine, c'est pas trop gênant de toute manière. Alors, les objectifs. Alors, en gros. Alors déjà, alors si vous voulez, j'avais la team sur Bowis. Oui, je m'écarte toujours. Attendez, je vais boire un coup. Voilà. Alors, la team sur Bowis. Pourquoi y aller là-bas? Tout simplement parce que les persos étaient beaucoup plus équilibrés. C'est-à-dire que la team sur Crocobrio, il y a deux Enu, il y a deux SRAM, je crois. Lenny, il est même pas panneau RM, enfin vous voyez, c'est un peu le bazar. Donc cette team-là était beaucoup plus équilibrée, étant donné qu'il y avait 9 persos 145, dont 2 crocs, donc ça c'était un peu le déséquilibre. Donc les 2 crocs, je les ai virés, l'ossa, je l'ai viré. Le panda, je l'ai viré, forcément j'ai pris le mien. J'ai gardé les 5 autres, c'était Yop, Enu, Eni, Feka, Sakri, qui était déjà monté 145 à peu près. Et on a recréé deux personnages, c'est-à-dire un Xelor et un Zobal, qui étaient niveau. Je crois qu'ils étaient déjà niveau 50 mardi, et qui sont actuellement 98. Pour vous dire que ça va très vite. On espère que fin de semaine ils soient 130, qu'on leur équipe Royal Moot, et qu'on soit tranquille. Parce que là par exemple c'est toujours pareil, hein. Là Royal Moot, allez, le donjon je le fais aller entre 30 et 40 minutes à peu près. Ça dépend des chals. 30 minutes sans challenge, 40 minutes avec. Donc voilà. Mais avec 5 persos qui tapent. Et complètement useless, hein. Franchement, là, ils ont des panneaux Royal Moot. Euh, à part le Yop qui a une bonne panneau pour son niveau, il a une panneau Melou, mais on a pris une bonne panneau parce qu'on s'est dit quand même, on va voir que les persos qui tapent pas, faut quand même certains persos qui tapent. Sachant que, ouais, voilà, le Panda il sert qu'à vue de nez, et le Xelor et le Zobal, c'est des mules, quoi. Donc voilà, déjà fin de semaine, quand ils seront à 130, je crois que le Zobal, on va lui mettre Abrakin Ancestral et le Xelor RM. Donc ça va déjà aller beaucoup plus rapidement, croyez-moi. Parce que c'est vrai que faut penser aussi qu'il n'y a pas la mascarade, il n'y a pas les boucliers, il n'y a pas le masque du psychopathe, il n'y a pas le dévouement, je le fais de temps en temps quand même.
Mais bon, il y a pas, on va dire qu'il n'y a pas vraiment le dévouement. J'ai vu que modification, ça avait l'air pas mal, donc pourquoi pas. Donc voilà, il n'y a pas de tout ça encore. Et toujours pareil, faut encore s'habituer à la mage. Donc voilà. Alors le projet à long terme pour cette team, donc déjà fin de semaine qui soit niveau 130 tous. Aussi, le gros projet c'est le panda. Bien sûr, ceux qui me suivent déjà, vous savez que mon objectif c'est le leader. Ça a toujours été le leader et ça le sera toujours. Donc c'est que le panda monte dans le leader, je crois qu'il était 4000 mondial euh, avant mon arrêt. Donc là je sais pas combien il doit y être, ouais, je crois qu'il a dû bien baisser quand même. Mais bon voilà, c'est, allez, genre imaginons, allez, décembre 2013, déjà qu'il soit top 50, voire top 40, voire plus du serveur déjà, de Bowies. Parce que c'est vrai que Bowies, j'ai pas regardé à combien ils étaient les premiers. Mais ça serait déjà être le premier par classe, ça sera déjà bien. Ensuite, le premier inter-race, enfin, toutes les classes du serveur, ça sera aussi pas mal. Mais bon, bon voilà, donc c'est le panda. Ensuite, c'est mettre tous les persos. Alors en fait, les persos, si vous voulez, on les a stuffés vraiment des panneaux pourris. Genre RM, mélange, abrakin ancestral, pour certains, comme le sacri. Non, non, pas comme le sacri. Comme, comme les nus seulement en fait. Donc voilà, c'est des panneaux RM un petit peu mélangé avec la braquine ancestrale. Bon, ça, on fera peut-être un article et une vidéo sur, sur les stuffs ou la présentation de la team. Ça, on me l'a déjà demandé, déjà, d'ailleurs. Donc voilà, et en fait, ces panneaux-là, donc de cercle niveau 130, ils vont les garder jusqu'à leur niveau 199, tout simplement. On change pas une équipe, on change pas une méthode qui gagne. Donc en fait, vous l'avez compris, ils vont rester jusqu'à leur niveau 199 au RM. Donc je pense en faire environ 300. Parce que ça aussi, il y a déjà des personnes qui m'ont demandé combien j'allais te faire de RM. J'adore ce donjon, décidément. Donc voilà. Donc je vais en faire 300, enfin on va en faire. Parce que Mathieu, attends, je vous rappelle qu'il y a un co-teamer. D'ailleurs, si vous voulez me MP en game, parce que ça, il y en a beaucoup qui le font, encore actuellement. Même quand j'étais en arrêt, que je vendais des comptes, il y en a beaucoup qui me MP. Si vous voulez me MP en game, d'ailleurs, sachez-le que moi, ça me dérange absolument pas. Ça me dérange pas de prendre 5-10 minutes pour répondre à vos questions, pour vous parler. Franchement, ça me fait super plaisir. Et voilà, ça fait toujours un peu de compagnie, ça, franchement, ça fait pas de mal. Donc, on vous, comment dire, si on le dit pas, c'est-à-dire si on dit pas que c'est moi, Bastien, donc Bastien, c'est Okada depuis longtemps, c'est-à-dire Otoma, etc., Team 200, 900 RM, c'est moi. Et Mathieu, donc Mathieu, c'est le nouveau, entre guillemets, il est pas du tout nouveau sur Dofus, il joue depuis 6 ans, un truc comme ça. Mais c'est le nouveau sur la team, quoi. Donc voilà, donc dites-le. Si on vous le dit pas, si vous nous dites, voilà, je suis un abonné ou un fan ou ce que vous voulez, même si j'aime pas trop le terme abonné, je sais pas pourquoi j'aime pas trop. Je trouve ça vraiment c'est un peu péjoratif. Mais bon, vous nous dites, voilà, je lis ton blog, enfin, un truc pour vous faire reconnaître. Donc voilà, et là on se présentera automatiquement, on dira soit Sébastien, soit c'est Mathieu, parce que par exemple, Mathieu ne sait pas tout ce que moi j'ai vécu avec la team Okada sur Automei. Si vous voulez, il sait pas que j'ai galéré pour le coriandre, enfin, toutes des questions comme ça, voilà, voilà, il sait pas trop. Ensuite, il a un peu de mal aussi au niveau des stuffs, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de stuff qui sont ressortis, parce que, oui, faut savoir que Mathieu avait arrêté de jouer. Donc, il y a beaucoup de stuff qui sont ressortis, donc il est pas très à jour. Donc, voilà, vous dites, on se présentera, on dira Sébastien, c'est Mathieu, voilà. Donc voilà, donc dans un premier temps, je vais pas m'étendre sur le projet à long terme. Dans un premier temps, c'est de les mettre 199 ORM. On espère que ça se fera personnellement, j'espère que ça se fera vers octobre. Octobre-novembre. Bon, fin d'année en tout cas. Fin d'année, ça se fera, c'est sûr et certain. Et ensuite, on repart faire Frigos 3, Gloire Céleste, etc. Voilà. Alors surtout, je tiens à vous remercier pour votre fidélité. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de monde qui me suivent encore. Et sur mon blog, quand j'ai mis, je mettais un article, c'est bon, c'est... Il y a beaucoup de monde qui m'ont MP, in-game, etc. Ça fait vraiment super plaisir. Et franchement, merci beaucoup. Allez, à la prochaine et salut tout le monde.